Rebonjour Ferdinand. Ferdinand, Voilà. c'était quoi l'histoire du poste de police que vous avez créé à Sfax parce que vous n'avez plus recours à la justice tunisienne, donc vous avez décidé en tant qu'Ivoirien en Tunisie de créer votre propre justice. C'est quoi cette histoire? D'accord. Vous parliez tout à l'heure de fausses idées reçues. Encore c'est une fausse idée qui a été véhiculée à travers les médias. Il n'y a pas de poste de police, il n'y a pas eu de poste de police bis à Sfax. Et ceux même qui avaient été accusés dans le cadre de cette affaire-là ont été tous libérés. Voilà, ils ont été blanchis des allégations. En Mhm. fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, du fait que les autorités tunisiennes, sinon la justice et la police ne font pas face au problème des subsahariens, parfois nous sommes obligés de nous organiser en association, en communauté, pour essayer plus ou moins de régler nos histoires à l'amiable. Mhm. Donc c'est ce que les médias ont extrapolé à Sfax. D'accord. Donc, vous avez créé un conseil où vous essayez de faire de la médiation, de créer des Exactement. solutions. Donc, Exactement. ça a Même été. souvent entre les subsahariens et les Tunisiens. Ah, aussi, Oui, bien sûr. aussi, d'accord. Ferdinand, on entend parler de disputes, de bagarres, de crimes qui sont commis par des subsahariens en Tunisie. Je dis pas ça pour stigmatiser ou pour augmenter la vision raciste, mais pour que vous puissiez aujourd'hui nous dire ce qu'il en est. Euh, euh, Exactement, dans la communauté subsaharienne, il y a des bandits. Comme partout dans tout le monde entier, il y a forcément des bandits, des brebis galeuses dans toute communauté. Mais ces personnes-là sont minoritaires. Et aujourd'hui, ces bandits prospèrent. Ils continuent d'exercer dans leurs œuvres parce que la police tunisienne ne fait pas réellement face à ce problème. Je vous ai pris un exemple. Il y a des bandits subsahariens qui avaient pris en otage un jeune Ivoirien dans leur maison. Et lorsqu'on va à la police, si la police ne réagit pas vigoureusement, ces genres de comportements vont continuer à agresser. C'est ce qui a causé aujourd'hui la perte de la vie de cette malheureuse sœur qui est décédée. Parce que là, il y a une négligence au niveau de la police au problème des subsahariens. vous êtes parti voir la police pour leur dire qu'il y avait un Ivoirien en otage. Ils n'ont Ils ont rien fait. ignoré. Ils ont ignoré. Oui, D'accord. vous À comprenez? Sfax, Non, en c'était à Tunis Tunisie, ici. à Tunis. À Tunis, D'accord. à Dalfada précisément. Ben, c'est malheureux, Ferdinand, ce qui se passe, et c'est pour ça que votre voix, la voix de la sagesse, doit être de plus en plus entendue. Mais, Effectivement. entre-temps, il faut aussi dire les choses, pardon, dire les choses telles qu'elles sont. Aujourd'hui, la communauté subsaharienne en Tunisie augmente. Est-ce que vous êtes en train de remarquer ça? Est-ce que les gens qui sont en train d'arriver sont là pour demander l'asile, pour demander du travail, ou justement c'est des gens qui arrivent en fuite de leur pays? D'accord. Nous attendons beaucoup de fausses images, des étiquettes qu'on colle à notre communauté. Il y a une minorité de Tunisiens qui sont en train de faire croire à l'opinion publique que les subsahariens sont en train d'envahir leur pays, qu'ils sont nombreux, Non, qu'il y a Ferdinand, une théorie. excusez-moi, il y a pas, je parle pas d'envahissement, je parle d'un constat qu'on est en train de voir, c'est que les subsahariens sont en train de venir de plus en plus en Tunisie. Et Effectivement, on ne mais sait pas s'ils euh, sont là d'une manière légale, illégale, parce que nos autorités en Tunisie aussi ne sont pas en train de donner des informations officielles autour de ce sujet. On ne sait pas les lois par rapport aux droits d'asile, de refuge en Tunisie, où ils sont, où la vision de l'État, on n'est pas en train de la suivre parce qu'on n'a pas d'informations, nous aussi, en tant que journalistes. d'accord. Voilà. Je vais vous dire, madame, en 2021, l'Institut national des statistiques tunisien a fait les statistiques où ils ont dit clairement qu'il y a 12 000 subsahariens en Tunisie. Les Mhm. 12 000 subsahariens en Tunisie, je crois que c'est peu par rapport à d'autres pays, aux ressortissants d'autres pays qui sont ici, notamment l'Algérie et le Maroc. Mais aujourd'hui, à cause de la couleur de la peau, la présence des subsahariens est beaucoup plus remarquée. Mhm. Donc, parce que là, vous allez voir 10 Algériens passer et 15 Marocains passés. Lorsque 5 subsahariens passent, tout de suite, ils sont remarqués, on dit ils deviennent de plus en plus nombreux. Sinon, nous sommes que 12 000. D'accord. 12 000, c'est pas. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, il y a même un parti politique qui est en train de dramatiser cela pour dire non, la Tunisie est en train d'envahir. Aujourd'hui, c'est ce message-là qu'ils sont en train de faire passer, alors que c'est pas vrai. Mm. Voilà, c'est pas vrai. D'accord. C'est les chiffres de 2021? Exactement, c'est les chiffres de 2021 et même s'il il y a un flux, je pense que ça peut tourner autour de peut-être 13 000 maximum. D'accord. Voilà, Mm. c'est les chiffres de l'État tunisien. C'est les chiffres des États tunisiens, Ferdinand, mais je veux encore
préciser sur la situation de ces gens-là en Tunisie. Comment ça se passe quand un subsaharien arrive en Tunisie à travers le désert d'une manière illégale, systématiquement, il est considéré en Tunisie comme quelqu'un qui vit sur cette terre d'une manière illégale. Après, il y a des procédures à suivre que j'entends, ils sont très difficiles pour vous. D'accord. Effectivement, ceux qui rentrent par le désert, ils se trouvent en situation irrégulière, actuellement. Mais comme je vous l'ai expliqué, lorsque quelqu'un prend le risque de traverser tout ce désert avec tous les risques que cela comporte pour se retrouver dans un pays, c'est dit que là d'où il vient, c'est encore plus difficile là-bas. Donc le problème des migrants en Tunisie ne doit pas être traité sur l'aspect simplement sécuritaire. Je pense que l'État tunisien doit prendre aussi le côté humanitaire, parce qu'aujourd'hui c'est un drame humain qui se déroule, que ce soit dans la Méditerranée, même dans le désert. Donc, nous demandons à l'État de prendre le problème sur le plan humanitaire, essayer quand même de régulariser la situation de ces migrants qui sont ici pour qu'ils puissent travailler légalement, pour qu'ils puissent apporter aussi un plus à l'économie tunisienne. C'est parce qu'aujourd'hui, cette communauté est marginalisée. Cette communauté aujourd'hui est laissée pour compte. Voilà pourquoi il y a tant de désordre. Mais si cela est organisé, s'ils sont installés, lorsqu'ils sont effectivement intégrés, je pense que tous ces problèmes que nous rencontrons vont passer. Et qu'il y a des gens qui sont très sceptiques actuellement par rapport aux demandeurs d'emploi qui sont de l'Afrique subsaharienne. D'accord. Il faut dire que la Tunisie traverse malheureusement des périodes difficiles et nous sommes solidaires avec notre deuxième pays. Effectivement, il y a le chômage un peu partout en Afrique aujourd'hui. C'est dû à la crise qui se déroule. Et nous, en tant que subsahariens, les subsahariens qui sont ici ne viennent pas arracher l'emploi des Tunisiens. Les subsahariens n'arrachent pas les emplois des Tunisiens parce qu'aujourd'hui, les domaines dans lesquels nous travaillons, généralement, c'est les domaines dans lesquels les Tunisiens ne veulent pas travailler. Que ce soit dans le domaine de la restauration, de la maçonnerie, etc. D'accord. Ferdinand, pour clore avec vous, je voudrais vous demander la vérité sur cette histoire que aujourd'hui les subsahariens sont en train d'être refoulés d'une manière générale, que même les étudiants en Tunisie sont en train de subir une situation sécuritaire très difficile, qu'il y a des gens qui veulent revenir chez eux maintenant. Effectivement, ce qui se déroule actuellement avec les arrestations, cette vague d'arrestations, c'est quand même difficile et je peux dire à la limite c'est inhumain. Voyez-vous, il y a deux filles qui étaient sorties pour aller faire des achats dans une boutique et elles ont été prises par la police. Pourtant, elles avaient laissé des enfants à la maison, des enfants d'à peine 1 an, dont la porte était fermée et ces enfants sont restés là juste à ce que les voisins viennent casser la porte parce que les mamans étaient arrêtées. Les étudiants aussi, ils ont des problèmes en Tunisie. Les étudiants, même les demandeurs d'asile, les étudiants, tout le monde est mis dans le même panier, ils sont tous arrêtés. Aujourd'hui, c'est ce que nous déplorons. Il peut y avoir des bandits dans la communauté subsaharienne, mais il appartient à la police de faire le tri. Voilà, et nous, en tant que responsables communautaires, nous sommes prêts à accompagner la police dans ce travail pour mettre un peu de l'ordre, pour arrêter ceux qui font un peu du banditisme en Tunisie. Voilà, mais il ne faut pas généraliser. Ferdinand, en tant que responsable communautaire, est-ce que vous êtes à la page de la législation tunisienne et la législation internationale par rapport à votre situation en tant que subsaharien en Tunisie? Et est-ce que vous êtes en train de transmettre ces restrictions, ces facilités parfois pour votre communauté? Effectivement, nous travaillons généralement avec certaines associations et ONG tunisiennes qui nous aident. Donc, nous faisons des plaidoyers pour que la situation des migrants en Tunisie puisse être régularisée. Et nous espérons que cela va aboutir pour que tous ces problèmes puissent cesser. La criminalité dans la communauté subsaharienne, la dernière période a augmenté. Est-ce que vous me confirmez cette information? La criminalité dans notre communauté a toujours existé. Aujourd'hui, c'est devenu visible parce qu'il y a eu mort d'hommes. Sinon, en tant que responsable communautaire, toutefois, on interpellait la police qui ne réagissait pas. Mais aujourd'hui, parce qu'il y a eu mort d'hommes, c'est en ce moment-là la police se rend compte qu'il y a réellement la criminalité. Sinon, ça a toujours existé dans notre communauté. Et même notre communauté aussi est victime de la criminalité de la part des jeunes Tunisiens parfois. Malheureusement, quand on va aussi dans les postes de police pour porter plainte, ça n'a jamais abouti. Voilà.
Donc, vous pensez que la sécurité en Tunisie doit bouger pour assurer vos droits en tant qu'habitants de la Tunisie, en tant que gens qui partagent avec nous aujourd'hui notre terre en Tunisie. Effectivement, Mm. effectivement, il faut que la police fasse un effort Mm. d'assurer quand même la sécurité de notre communauté. Parce que réellement, nous sommes laissés pour compte et ça crée beaucoup de désordre. Quand vous avez une injustice en Tunisie, Ferdinand, vous vous adressez à qui? D'abord, nous, notre premier vis-à-vis, c'est l'ambassade de Côte d'Ivoire. Lorsque nous sommes victimes de tout genre d'abus, nous interpellons notre ambassade de faire quelque chose pour notre sécurité en Tunisie. Parce que c'est le rôle d'une représentation diplomatique, c'est d'assurer la sécurité, le bien-être des ressortissants de son pays. Donc nous nous adressons d'abord à nos autorités et parfois aussi aux autorités tunisiennes. Mhm. Est-ce que vous arrivez à maîtriser l'équilibre au sein de votre communauté? Parce que vous étiez en train de me dire que vous faites un grand travail de médiation, hein, vous prenez le rôle de la sécurité en fait en Tunisie qui vous refuse actuellement, qui refuse d'entendre vos plaintes. Effectivement, nous essayons de faire ce qu'on peut. Et il faut dire que, comme nous ne sommes pas des autorités accréditées en Tunisie, il faut dire que nos cris, nos propositions ne sont pas parfois écoutées, mais nous essayons de faire ce qu'on peut pour essayer de créer un cadre de mieux-être en Tunisie. Je te remercie. Ce que j'étais en train de dire, c'est que j'ai compris que vous adressez aux autorités tunisiennes pour vous écouter, pour que les postes de police essayent d'intervenir au bon moment, parce que on entend toujours les plaintes des voisins, ils crient beaucoup, il y a toujours des bagarres, et chose que vous n'avez pas nié. Vous avez dit qu'il y a des problèmes au sein de la communauté, mais aussi il y a des gens qui sont là pour travailler, pour avoir une vie digne. Exactement. Merci beaucoup, Ferdinand. Merci beaucoup, c'est nous qui vous remercions. Ferdinand Tobidjo, c'est ça? Exactement. Merci beaucoup. Vous êtes secrétaire général de l'Union des Ivoiriens en Tunisie. Une belle rencontre, Lioum, grâce à toi. Merci.